Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui déballage d'un produit, on va le faire ensemble. Alors je vous préviens, c'est une borne de recharge portative que mon collaborateur m'a envoyé. On va faire le déballage kitboxing de cette fameuse borne de recharge. Alors comme vous le voyez, elle est très bien emballée. Dans du papier bulle, dans un carton. On va regarder tout ça. Donc mon collaborateur s'appelle With Energy Technology. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de quelque chose. Je vous laisserai surtout leur envoyer un petit message. Ils répondent bien aux messages. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions que je n'ai pas pu répondre, mais on va vraiment tout faire pour que ça soit le plus détaillé possible. Et voir sur plusieurs véhicules si ça charge bien, si nous n'avons pas de soucis et si l'énergie des 16 ampères sont vraiment là. Donc c'est parti pour le déballage. Alors voilà, vous avez un papier bulle, donc rajouté par DHL. Et après, vous avez le carton de la fameuse borne avec toutes les caractéristiques, donc qui va jusqu'à 16 ampères. Donc pas de soucis, c'est bien une type 2 en 5 mètres. Donc vous retrouvez bien le nom de l'entreprise qui me l'a envoyé, la référence de la borne, donc WS 020, les ampères. C'est une type 2 en 5 mètres. Après les caractéristiques du câble et bien sûr comme quoi c'est plugin. Donc ça c'est un carton officiel. On va voir comment c'est à l'intérieur. Et bah purée, il va pas se casser hein. On a encore du papier bulle. Donc très bien emballé. Encore un peu, voilà. Hop. Et à l'intérieur, vous trouvez la fameuse prise 16 ampères. Ce fameux chargeur 16 ampères portatif réglable. 10 ampères à 16 ampères. Donc très bien emballé. Même le pistolet, il est bien emballé. Hein. Donc un peu de papier bulle. Voilà. Et hop, une technologie que eux ont inventée, c'est que ici, dès que vous rechargez et que la borne charge, il est allumé. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Par contre, si ici c'est pas allumé, soit c'est que votre voiture a terminé de charger, ou soit c'est que ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien une type 2, voilà, en 16 ampères. Donc le chargeur est aussi protégé par du papier bulle, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, on va l'enlever pour bien vous faire voir. Donc voilà, sans tout le papier bulle qu'on a pu avoir. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a aucune rayure et que c'est quand même très bien emballé. Hein. Donc le petit bouton qui servira à mettre en 16 ampères, en 10 ampères ou en 13 ampères. On va la brancher pour voir si elle fonctionne. Donc la voilà éteinte. Alors, le bouton, il est ici pour changer. Et vous voyez 10, 13 et 16 ampères. Et à l'arrière, vous retrouvez toutes les informations de la borne. Les ampères, les watts qu'elle fait, comment on l'utilise, les voyants de sécurité qui peuvent s'allumer s'il y a une mauvaise utilisation.
attention, vous pouvez y mettre sous la pluie. Pas à grande eau, hein, bien sûr, à éviter, mais on peut y mettre sous la pluie. Il nous informe bien qu'il est en 10, 13 et 16 ampères. Vous n'aurez pas le 15 sur celui-là, ça doit être un autre chargeur. Vous pourrez aller jusqu'à moins 30 degrés. Donc très clairement en France, c'est très rare qu'on a moins 30. Et vous pouvez charger à plus 50 degrés. Alors le maximum, hein, moi je vous conseille, c'est 50 degrés. Hein. Après, ça commence à être vraiment très chaud. Donc après, bah, bien sûr, notre sortie en 230 volts et 50-60 Hz. Donc ça, pas de souci pour nous. Il est IP66. Donc c'est vraiment bien. Il est bien sécurisé par un 30 mAh. Ce qui est vraiment bien aussi, hein, ça permet d'être sûr de ne pas avoir de problème. Et à part ça, eh ben, vous avez même un petit crochet, j'avais pas vu, pour accrocher votre borne contre un mur par exemple. Ça peut servir. Donc maintenant, on va voir si elle fonctionne. Hein. On a reçu cette petite borne, mais on va voir au moins si elle s'allume. Je dis pas qu'elle va recharger. Là, pour l'instant, on va juste faire les vérifications d'usage. Donc, voir si elle s'allume bien, correctement. Est-ce qu'elle a une petite démonstration lumineuse avant qu'elle s'allume. Donc, voilà, on va voir ça. Je la branche de suite. Alors hop, ça y est, on va l'allumer pour voir si tout fonctionne bien. Donc ah ouais, c'est vraiment pas mal fait, hein. Toute la borne s'allume, elle fait voir que tous les voyants s'allument bien. Donc bien sûr, la voiture n'est pas chargée à la voiture, par contre, la borne reçoit bien l'électricité. Ça c'est déjà rassurant d'avoir un petit voyant qui dit « Ok, c'est tout bon ». Donc là, elle se met automatiquement parce que là je l'ai réglé en 10 ampères. Mais voilà, grâce au petit bouton vous pourrez aller au 13 ampères et au 16 ampères. Pas de souci sur ce niveau là. Si par exemple on va tester un truc, on le met en 13 ampères. Je la débranche. Et bien, si vous la débranchez, elle restera sur le 13 ampères ou la programmation que vous avez programmée lors de la dernière charge. Alors, cette borne-là ne vous affichera pas les ampères ni les watts qu'elle va délivrer. Elle vous sert réellement à charger de façon à ne pas avoir une prise chouco. Pourquoi? Parce qu'elle est intégrée dans la borne. Après, attention, à vous d'avoir un disjoncteur 16 ampères au bout de votre prise normale, si vous voulez être en 16 ampères. Alors là, comme je vous ai dit, c'est pour tester. Et comme vous voyez, elle n'est pas branchée à la voiture, donc pas de voyant vert. C'est ce qu'ils appellent la prise intelligente. Et dans toute leur gamme de rallonge, de prise domestique et leur borne de recharge, vous aurez toujours ce petit voyant qui s'allumera dès que le véhicule est en train de charger. Et l'avantage, c'est que dès qu'elle aura terminé de charger, il va s'éteindre automatiquement. Voilà. Ça, je trouve très bien pensé et ça permet d'avoir pas mal de choses. Alors voilà, on a rechargé depuis 7 h du matin la fameuse e-Corsa avec un chargeur fourni par mon nouveau collaborateur. Alors moi j'aime bien la démonstration qui dit qu'il recharge le véhicule. Ça part d'en haut et ça descend au véhicule pour bien vous montrer. Le bouton pour changer
du 10 au 13 ou au 16, donc là j'ai chargé en 16 ampères, vous permet de recharger un véhicule comme le mien, par exemple. J'étais à 27% à 7 heures du matin. On va aller voir combien on est actuellement après recharger 6 heures. Sachant qu'il nous affichait 9h50 de charge. Donc là, on va aller voir combien il nous reste de temps et combien de pourcentage nous avons gagné en 6 heures de temps. Alors, l'avantage de cette borne, c'est qu'elle est intelligente. Elle vous permettra, grâce à un voyant, de voir si elle recharge ou pas. Voilà, le petit voyant. Alors moi, dans la voiture, ça clignote en vert. Mais là, le petit voyant est allumé, donc elle est en train de recharger. Dès qu'elle aura terminé de recharger, donc là aujourd'hui, ça va pas être le cas parce qu'il me reste encore 3h35 de charge à faire. Mais dès qu'elle a terminé, elle s'arrêtera automatiquement. Ou si elle n'est plus alimentée, ça s'arrêtera, le voyant. Donc ça peut vous donner un indice pour aller voir s'il y a un problème. Donc, dans le véhicule, il nous affiche encore 3h30 de recharge à une puissance de 14 km/h. Donc ça varie entre 14 et 20 km/h. Parce que la voiture, le transformateur qui est dedans, varie de temps en temps. Puis la borne de recharge, là, vu qu'il reste 3 heures, elle a diminué un peu la charge pour éviter d'abîmer les cellules. Et on est à 74% de rechargé. Et je vous rappelle, on était à 27%. Et du coup, nous avons rechargé à 7 heures du matin et nous avons pu recharger 47% 47% de batterie. Du coup, 53. 202 km Donc, d'autonomie. en pourcentage, « 6 heures. Ce qui est vraiment bien avec un chargeur comme celui-ci.